Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de venir encore te conduire dans cette semaine dans la parole de Dieu. Tu sais, être chrétien, c'est une identité du fils d'Adam qui a été sauvé par Jésus-Christ qui est le dernier Adam. Nous tous, nous sommes nés en Adam. Et à cause du péché d'Adam, la mort est venue. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde afin que toi et moi, en l'acceptant comme notre sauveur personnel, nous puissions devenir maintenant justes devant Dieu pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans ce monde. Je suis en train de te parler d'une série dans laquelle Dieu ne te voit pas dans tes péchés. Je suis en train de te parler de l'application à suivre parce que tu sais que Dieu a pardonné tes péchés en Jésus-Christ. Depuis au moins 2 semaines, c'est de ça que je te parle. Parce que les gens souffrent parce qu'ils vont à l'église, mais ils ne savent pas que Dieu ne les voit plus dans leurs péchés. Voilà pourquoi ils n'ont pas de solution. Voilà pourquoi c'est la même chose. Parce que aujourd'hui donc, par la grâce qui m'a été donnée, je t'explique que Dieu ne te voit plus dans tes péchés. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui? La parole de Dieu dit ici, là, je vais te lire la parole de Dieu dans Romains 3, de 21 jusqu'à 24. Je vais te le lire. La parole de Dieu dit ceci. Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendaient témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croiraient, qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Ils sont déclarés justes par la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Maintenant, il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent, juste en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Tu vois, frères et sœurs, ne regarde pas que l'autre personne est riche, toi tu es pauvre. Remercie Dieu parce que Dieu t'a montré que tu peux voir quelqu'un qui est riche. Remercie Dieu parce que Dieu peut te permettre de voir que la personne là a une autre couleur de ta peau et il prospère plus que toi. Maintenant, reviens vers Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il te donne les dons sans repentance. Donc si Dieu ne t'a pas donné la richesse, si Dieu t'a laissé dans la maladie, c'est parce que tu ne connais pas ton identité en tant que chrétien. En tant que chrétien, la parole de Dieu dit, dans 2 Corinthiens, c'est à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, il dit que tu es une nouvelle créature. Et au verset 21, il dit que Dieu a fait de Jésus, que Jésus est devenu péché pour toi, afin que toi et moi nous devenons la justice de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'en Adam, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais il fait toujours chaud. La nuit arrive toujours sur les justes et sur les méchants. Mais il doit y avoir une différence dans la vie de toi et moi comme chrétiens. Dans ce monde, nous sommes appelés à faire la différence. Par nos habitudes, par notre manière de vivre, par la prospérité que Dieu nous donne. Par le fait que nous tous sommes sous le soleil.
Mais nous, parce que nous avons Dieu dans nos vies, dans nos familles sont appelées à être bénies. La parole de Dieu dit, dans le livre de Proverbe 10, il dit que Dieu fait que la bénédiction de Dieu soit sur la tête du juste. Ça veut dire que comme tu es juste, Dieu te bénit. Comme tu es juste devant Dieu, Dieu est obligé de te bénir. Mais quand tu ne vas pas voir Dieu pour lui dire que papa, je suis juste devant toi à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et comme Jésus, de par ses métissus, j'ai été guéri, je reçois ma guérison. Et comme Jésus est devenu pauvre pour que moi je devienne riche, à partir d'aujourd'hui, je suis riche. Et comme Jésus m'a donné le Saint-Esprit m'apprend à profiter. Le Saint-Esprit me donne la sagesse. Le Saint-Esprit me donne la connaissance. Ça, c'est des choses que le chrétien doit dire chaque jour de sa vie. Aujourd'hui, quelle est la chose dans laquelle tu vis encore qui est en train de te troubler? Arrête de voir tes mauvaises actions. Quand tu as prêché tout le jour dans l'église de la loi que c'est parce que tu fais ça que Dieu ne te bénit pas. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tes mauvaises actions sont imputées à Adam. Et tes bonnes actions sont imputées à Jésus. Ce qui fait que quand tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Donc médite cette semaine. Dis partout, je suis une nouvelle créature. Je suis juste devant Dieu. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et la bénédiction de Dieu est sur moi. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et ma famille est bénie. Dis-le de ta bouche. Et tu vas voir. Le Seigneur va manifester sa gloire dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, tu as payé par ta mort et ta résurrection. Que cette semaine soit la plus belle semaine de ma vie que j'ai vécue. Défie Dieu en lui disant ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ce n'est pas avec les pleurs. Mais moi je te dis, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur personnel, je te conseille, dis-lui Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde et tu m'as sauvé. À partir d'aujourd'hui, tu es mon sauveur. Et je prie que le Seigneur t'amène dans une église dans laquelle on t'apprend ce que Jésus-Christ a fait. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.